Donc pour cette semaine, on va reprendre la même routine d'échauffement que la semaine dernière, en rajoutant 2 ou 3 petits exercices à la fin. Donc premier exercice, comme la semaine dernière, donc déroulé de cheville. Donc comme vous a dit Maxime, il faut bien poser le talon en premier, puis ensuite on met le pied à plat avant de remonter sur la plante de pied. Deuxième exercice, talon-fesse. Donc là, comme son nom l'indique, c'est le talon qui va venir toucher la fesse. Donc on commence l'exercice sur place et quand on se sent partir, on peut partir sur talon-fesse en avançant. Ensuite, troisième exercice, montée de genoux. Donc là, on va être vigilant à ne pas se pencher vers l'avant lors des montées de genoux. Le buste, il doit rester bien droit. Et bien sûr, on doit bien monter les genoux. Donc là, pareil, on peut commencer sur place. Et ensuite, quand on se sent d'y aller, on y va en avançant. Ensuite, quatrième exercice, foulée tractée ou jambes tendues. Donc là, il va falloir être vigilant à ce que vos enfants aient bien les jambes tendues et pas légèrement pliées. Et pour ceux qui arrivent bien à tendre leurs jambes, il va falloir qu'ils essayent de se servir aussi de leurs bras. Ensuite, cinquième exercice, pas chassé. Donc là, il va bien falloir se mettre de profil. Les jambes, elles sont légèrement pliées. Et ensuite, on avance en fixant bien un point devant soi. Donc une fois qu'on a fait pas chassé d'un côté, on change de côté. Ensuite, sixième exercice, les pas croisés. Donc par rapport à la semaine dernière, les pas croisés là ils vont être modifiés puisque la jambe elle ne va pas passer devant et derrière, elle va juste passer devant. Donc là pour cet exercice là on peut déjà commencer au ralenti, donc vraiment en marchant, on passe juste la jambe devant en essayant de monter le genou et ensuite quand on se sent à l'aise, on peut commencer à accélérer progressivement. Une fois qu'on a passé une jambe devant, on changera de côté. Ensuite, septième exercice, les cloche-pieds. Donc là, on fera un passage cloche-pied droit, puis un autre passage cloche-pied gauche, en essayant de bien garder le buste droit et pas trop être penché vers l'avant. On essaye aussi de garder la jambe libre, donc celle qui ne touche pas le sol, bien en hauteur. Il faut bien que le genou il soit fixé vers l'avant. Ensuite, septième exercice, la grenouille. Donc pour la grenouille, votre enfant il va faire 4 à 5 bonds grand maximum. Les mains elles vont être positionnées entre les pieds. On regarde bien devant soi. Puis on pousse fort sur les jambes pour aller le plus haut possible. Enfin, dernier exercice, on va faire des petites accélérations sur une très courte distance en faisant des allers-retours. Bien sûr, plus vous avez de place, plus les accélérations peuvent durer. Sur ce parcours, on retrouve en rouge les haies, les flèches bleues pour les éducatifs et les traits jaunes pour la rivière. Pour délimiter vos parcours et faire vos obstacles, n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous pourrez trouver chez vous, comme des arrosoirs, des pots de fleurs ou encore des bouts de bois. Le parcours a la forme d'un carré ou d'un rectangle, suivant la place que vous avez. Sur un des côtés du carré, vous mettrez 3 haies, et le côté d'en face, 2 haies et une rivière entre les deux. Le but bien sûr est de franchir les haies sans les faire tomber et de passer par-dessus la rivière sans mettre les pieds dedans. Sur les côtés représentés par des flèches bleues, vous pouvez faire des éducatifs, comme ceux qui vous ont été présentés dans la vidéo de la semaine dernière. Vous effectuerez 3 passages à la suite, en faisant un avec les sauts pieds joints, un avec les sauts sur le pied droit et un avec les sauts sur le pied gauche. Vous pourrez bien sûr refaire le parcours plusieurs fois pour vous chronométrer et ainsi améliorer votre record. Pour ce second parcours, vous allez avoir besoin de 3 paires de chaussures, d'arrosoirs ou de pots de fleurs pour matérialiser la ligne de départ et d'arrivée, d'un seau ou d'une corde, d'une balle de tennis ou d'un ballon, ou un autre objet que votre enfant pourrait lancer. Donc ce deuxième parcours, ça va être un parcours de demi-fond. Ce parcours, ce sera comme la semaine dernière, un slalom comportant 6 virages qui seront matérialisés par les chaussures. Au bout de ces slaloms, il y aura une cible matérialisée par un seau ou une corde. Votre enfant, il va devoir réaliser le plus de tours possible en 5 minutes.
Il va donc s'élancer dans un premier temps sur le slalom, sans partir trop vite. Puis, à la fin du slalom, il va arriver devant la cible. Il va devoir lancer la balle dans la cible en se mettant au niveau de la dernière chaussure du slalom. S'il réussit à mettre la balle dans la cible, il retourne directement à la ligne de départ et recommence le slalom. En revanche, s'il loupe la cible, il va devoir faire demi-tour, refaire le slalom jusqu'à la ligne de départ. Il va donc perdre du temps. Une fois qu'il est revenu au point de départ, il repart sur le slalom et continue les tours ainsi de suite. Donc ce parcours, il va pouvoir le réaliser 2 fois en ayant entre chaque 5 minutes environ 2 minutes 30 de récupération. La cible, elle va se trouver environ à 3-4 mètres du point où il va lancer. S'il arrive trop facilement à mettre la balle dans la cible, vous pourrez soit rétrécir la cible, soit changer d'objet et mettre un objet qui est un peu plus lourd ou un peu plus gros, soit éloigner la cible si vous avez un espace suffisant. A l'inverse, s'il n'arrive pas à mettre la balle dans la cible, vous pourrez par exemple agrandir la cible ou encore la rapprocher, ou encore changer d'objet s'il n'arrive plus facilement à viser avec un ballon par exemple. Comme la semaine dernière, votre enfant va pouvoir réaliser cette séance 2 fois dans la semaine afin de comparer ses performances.